Salut mon petit Novel, c'est Théo de Nouvelle Classe, bienvenue dans la troisième vidéo de cours sur l'enseignement scientifique en terminale. Aujourd'hui on fait le chapitre qui s'appelle le climat du futur. Sur YouTube je te fais les vidéos de cours et sur mon site on fait des vidéos d'exercices sur tous les chapitres d'enseignement scientifique en terminale. Donc n'hésite pas à te procurer le parcours, je te mets le lien dans la description. Et on est parti pour la vidéo de cours, let's go! Dans les chapitres précédents, on a parlé de l'atmosphère et du système climatique. Et il faut savoir qu'il est très important pour nous de prévoir ce que va devenir notre système climatique et donc le climat qui existe sur Terre. Pour ça, on crée ce qu'on appelle des modèles numériques qui vont nous permettre de prévoir et de prédire comment va évoluer le système climatique dans le futur. On va prendre en compte différentes choses pour établir ces modèles numériques, avec notamment les interactions qui existent sur Terre entre les réservoirs dont on a parlé dans la vidéo de cours précédente. On va aussi prendre en compte les lois physiques, les lois chimiques, les lois biologiques, mais on va aussi faire des prévisions sur l'émission de gaz à effet de serre liées aux activités humaines. Toutes ces mesures et toutes ces lois vont nous permettre de créer des fourchettes d'évolution possibles du système climatique sur Terre. Et cette étude du système climatique va nous permettre d'en déduire des évolutions possibles du climat et du climat global qu'on aura sur Terre dans quelques dizaines, centaines, milliers, millions d'années. Alors pour vérifier qu'un modèle est correct et qu'on part pas dans tous les sens, on va comparer ce modèle au cours du temps avec les données qu'on a réellement observées sur le terrain les années précédentes pour voir si la réalité se rapproche effectivement du modèle numérique qu'on avait prévu ou si on est complètement à côté de la plaque. Alors ces modèles numériques et les modèles numériques qui ont été réalisés il y a plusieurs dizaines d'années nous permettent aujourd'hui de savoir quelque chose de très important. On sait aujourd'hui que les activités humaines sont totalement responsables du réchauffement climatique. Et ça c'est une information vraiment capitale car on aurait pu se dire les activités humaines, on les fait, ça n'a pas de conséquences sur notre planète, donc on continue comme si de rien n'était. Mais grâce au modèle numérique, on sait aujourd'hui que les activités humaines sont responsables du réchauffement climatique qui a des conséquences très négatives sur notre planète comme on l'a vu dans le chapitre précédent. On sait donc que la déforestation, la production massive de dioxyde de carbone, la production massive de méthane, CH4, notamment due à l'élevage, toutes ces choses-là qui font partie de l'activité humaine sont responsables du réchauffement climatique. Les modèles climatiques qu'on fait aujourd'hui nous permettent de prédire un petit peu ce qui va se passer dans le futur. Et on sait qu'à la fin du siècle, c'est-à-dire en 2100, on aura une température moyenne à la surface de la Terre qui aura augmenté de 1,5 à 5 degrés Celsius supplémentaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une température moyenne de 15 degrés Celsius, et bien en 2100, on aura une température moyenne sur Terre qui sera comprise entre 16,5 degrés Celsius et 20 degrés Celsius de température moyenne. C'est énorme. On sait aussi que le niveau moyen des océans va augmenter et qu'il peut augmenter jusqu'à 1 mètre supplémentaire, ce qui est également énorme. Et puis les modèles numériques nous permettent de dire que les phénomènes climatiques dangereux et violents seront de plus en plus fréquents, comme les tornades, les typhons, les ouragans, etc., etc. On sait donc aujourd'hui que les activités humaines ont une conséquence directe et dangereuse sur notre planète. Les émissions de gaz qui sont liées à l'activité humaine, c'est ce qu'on appelle les émissions anthropiques, et on verra comment est-ce qu'on fait pour limiter les gaz à effet de serre dans les prochains chapitres. J'espère que cette vidéo de cours t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout je t'ai mis le lien dans la description pour accéder à toutes les vidéos d'exercices et toutes les vidéos de cours d'enseignement scientifique en terminale. Je t'attends sur mon site Nouvelle Classe et je te dis à très vite, c'était Théo, ciao.